Aujourd'hui, je vais faire s'affronter 3 IA sur Roblox Studio pour voir laquelle d'entre elles est la meilleure pour coder. En tout, pour chaque intelligence artificielle, il y aura 5 niveaux. Ils iront du niveau 1 super facile au niveau 5 extrême. Et vous allez voir que pour certains résultats, je ne m'y attendais pas du tout. On va voir un petit peu ce que les IA vont réussir à nous faire. Pour commencer ce challenge, je vais leur demander de coder un système de dégâts. Donc juste un bloc où on marche dessus, on prend des dégâts. Voilà, c'est pas compliqué. Pendant que les IA sont en train de charbonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si le concept vous plaît. En route vers les 200 abonnés, là on y est presque. Donc merci infiniment. D'ailleurs, j'ai vu que les dernières vidéos sur Roblox Studio avec des IA avaient bien fonctionné. Donc voilà, c'est pour ça que je refais le concept. Je me suis dit que ça pouvait vous intéresser, etc. N'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos en commentaire. Ça peut toujours faire plaisir et ça peut toujours me donner des idées. Et on reprend la vidéo. Donc voici le script de ChatGPT. Voici celui de Claude. Et voici le script de Gemini. Je vais tester ça tout de suite et on va voir laquelle des 3 IA est la meilleure pour coder ce petit système. Je leur ai demandé de me coder un petit système qui fait que quand je marche sur le part, je prends des dégâts. On va voir si pour ChatGPT ça fonctionne. Ok, ça fonctionne bien comme il faut. On va voir pour Gemini cette fois-ci. Ça fonctionne et oula, j'ai pris pas mal de dégâts. Ok, et on va voir pour Claude. Bon bah les 3 IA ont validé ce challenge. Pour le niveau facile, je vais tout simplement leur demander de me coder un système qui me permet de faire clignoter le part et le faire changer de couleur. Voici le script de ChatGPT, voici le script de Claude et voici le script de Gemini. Je vais tester tout ça et on va voir si les 3 IA ont réussi le challenge ou pas. Ok, donc quand je marche dessus, on peut voir que bah du coup ça change bien de couleur. Bon, c'est pas exactement ce que j'avais demandé, mais on peut voir que les couleurs changent bien quand je marche dessus, quand je touche le part, etc. Ensuite pour Gemini, oh c'est super fluide. Alors là, c'est exactement ce que j'avais demandé. En fait, une fois que je marche sur le part, et on peut voir que je peux plus remarcher dessus. Donc franchement, Gemini a géré, sachant qu'il n'a pas fait beaucoup de lignes de code. Et on va voir pour Claude. Donc Claude a fait un petit peu comme... Ah, il n'a pas fait exactement. Ce qui est cool, c'est que les 3 IA ont fait quelque chose de différent. ChatGPT, c'est une fois que je marche dessus, la couleur change. Gemini, on peut voir que ça continue à changer de couleur, donc exactement comme j'avais demandé. Et Claude, on peut voir directement que la couleur change, mais que quand je suis dessus, si je suis pas dessus. Donc c'est quasiment en fait ce que j'avais formulé. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 0,5 à ChatGPT et à Claude, et je vais mettre 1 point à Gemini, parce que c'est exactement ce que j'avais demandé. Pour le 3e défi, je vais leur demander de me faire une plateforme ascenseur. Donc une plateforme qui me fera monter quand je serai dessus, tout simplement. Donc on va voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Là, franchement, je pense pas que toutes les IA auront le point. Mais on va bien voir ce qu'ils vont nous concocter. Voici le script de ChatGPT. Voici le script de Claude. On peut voir par la même occasion que Claude fait des scripts super longs. Et voici le script de Gemini. Donc j'ai demandé aux 3 IA de me faire un système qui fait en sorte que la plateforme me fait monter une fois que je suis dessus. Donc c'est parti. Ok, c'est pas très fluide, mais ça marche bien. Ça me fait bien monter. Faut savoir que bah du coup le script... Oh, ok, ça me fait redescendre. Oh, ChatGPT se rattrape. Ok, ok. Elle continue à monter. Bon, ça c'est pas... J'avais pas précisé que ça devait pas monter une fois que j'étais plus dessus, mais ok. On va voir avec Gemini juste après. Je vais un petit peu changer l'ordre. Je vais commencer, continuer par Claude plutôt. Je vais voir un petit peu. Claude. alors Claude. Alors la première IA qui foire un truc. Malheureusement, je pensais pas que Claude allait foirer. On va voir si Gemini... Ok, bah Gemini, c'est exactement ce que je me disais. Ça marche super bien. Ah, ok, elle s'arrête bel et bien. Il y a une petite limite de hauteur. Elle redescend aussi. ChatGPT et Gemini ont fait la même chose, sachant que je ne l'avais pas demandé. Donc ça, c'est super cool. Par contre, Claude perd le point sur ça. Il faut savoir que pour chaque intelligence artificielle, je leur envoie le même prompt. Donc le prompt, c'est quoi? C'est la phrase en fait que je leur envoie pour leur demander de m'exécuter une tâche. Donc il faut savoir que je renvoie exactement la même phrase aux 3. Malheureusement, Claude n'a pas validé ce point, mais Gemini et ChatGPT ont réussi. Pour l'instant, on est sur la perfect de Gemini. Pour la prochaine épreuve, je vais faire quelque chose de beaucoup plus compliqué. Je vais dire à chaque intelligence artificielle de me faire un script qui me permet que si je fais clic droit sur le part, ça m'ajoute de l'argent, et si je fais clic gauche, ça m'en enlève. On va voir si l'intelligence artificielle va réussir à pouvoir coder ça. Voici le script de ChatGPT, voici celui de Claude, et voici celui de Google Gemini. Donc pour rappel, je leur ai demandé de me faire en sorte que si j'appuie clic gauche sur le part, ça m'enlève de l'argent, et si je fais clic droit, ça me rajoute de l'argent. En fait, Gemini, j'ai même pas besoin de commencer par lui parce que là, pour l'instant, il a que du vert. On va voir si ça va continuer comme ça, mais ils sont au niveau 4 sur 5. Donc là, la difficulté est augmentée. C'est parti. Donc, clic droit, c'est censé m'ajouter de l'argent. On peut voir que pour l'instant, ça marche. Clic gauche, on peut voir que ça me retire bien de l'argent. Validé pour Claude. Ça, c'est cool. Je pensais que ça allait être plus compliqué et franchement, il a réussi. On va continuer avec Gemini. Tiens, en deuxième, franchement, pour continuer avec Gemini, ça peut être pas mal. Donc, clic gauche, ça m'enlève bien de l'argent. Clic droit, ça m'en rajoute bien. Nickel. Et on va voir pour ChatGPT. Clic gauche, ça m'enlève bien de l'argent. Clic droit, ça m'en rajoute bien. Les 3 IA ont validé ce défi. Je me suis dit que ça allait être compliqué, mais en fait non. Vous pouvez voir que leurs plateformes ont changé et la raison est toute simple. C'est parce que là, on va s'attaquer à quelque chose de totalement différent et de totalement plus compliqué. Je vais demander à chaque intelligence artificielle de me faire un script qui va détecter une fois que je suis dans un des 3 parts, dans leur part qui leur correspond, et qui va changer ma taille selon la touche sur laquelle j'appuie. Donc je vais leur demander de me mettre
grand si j'appuie par exemple sur A, de me mettre petit si j'appuie par exemple sur R et de me mettre normal si j'appuie sur la touche T par exemple. Donc on va voir si les 3 IA y arrivent, mais ça m'étonnerait que les 3 réussissent ce défi. Pour l'instant, la meilleure des intelligences artificielles reste Gemini. Je vais directement commencer par Claude pour voir si est-ce que oui ou non il a réussi. Donc on va voir ça tout de suite. Ok, si j'appuie sur A, il se passe rien. R, ok, je suis devenu plus grand. T, je suis devenu normal. Donc la touche A, si je dis pas de bêtises, elle est changée voilà par la touche Q parce que bah le clavier il est considéré comme anglais, etc. Donc ok, R, T, ok, ça marche super. Ok, ensuite passons à ChatGPT. On va voir un petit peu ce qu'il nous a concocté. Donc je pense que lui c'est la même chose. Ok, si j'appuie sur A, il se passe rien. Q, oula, il se passe rien du tout. Ok, on va voir. R, T, oulala, il se passe rien. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc là je suis revenu à une taille totalement normale. On va voir un petit peu. Malheureusement ChatGPT n'a pas validé ce challenge. J'ai fait tout ce qu'il m'a dit, j'ai renommé comme il m'a dit. Mais malheureusement ChatGPT comparé à Claude n'a pas validé ce challenge. On va voir si Gemini remporte aussi ce point, si Gemini fait un perfect. On va voir ça tout de suite. Donc quand je rentre il se passe rien. Quand j'appuie sur Q, oula, il se passe rien non plus. R, T, je suis en train de penser que Claude est la seule IA qui a réussi à faire ce que j'ai demandé. Alors j'ai quand même essayé de relancer la map et d'enlever le script de Claude pour voir si Claude prenait pas l'avantage sur les deux autres IA, pour voir si ça venait ou pas du script. Ok, on peut voir que ChatGPT ça fonctionne pas et que Gemini non plus. J'ai trouvé ce défi super intéressant parce que franchement, il y a eu des scripts, je pensais qu'ils allaient être réussis et alors que bah ça a été tout l'inverse tout simplement. Et c'est là qu'on peut voir que l'IA peut des fois réussir des choses mais aussi peut les échouer. Donc n'utilisez pas tout le temps l'IA dans tout ce que vous faites parce que c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Vous pouvez essayer vous-même et apprendre par vous-même ou même regarder des tutos de personnes sur YouTube comme moi. Si jamais vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. C'était BreadTubeDev et moi je vous dis ciao.